Leclerc. Et pour ça, il nous fallait aussi des créations finies. Et qui mieux que Sylvie Facon pour évoquer cet univers floral et végétal. Donc Sylvie Facon, vous la connaissez, hein, pour certains d'entre vous depuis longtemps. Elle vit et travaille à Arras. Je dirais d'elle que bon, elle est styliste modéliste, mais moi je la qualifierais plus aussi de peintre textile. C'est-à-dire qu'elle a une technique bien spéciale. C'est-à-dire qu'elle crée, en fait, elle va utiliser le corset et la jupe comme une toile, et son aiguille va lui servir de pinceau. Donc elle va vraiment habiller la toile de fond de dentelle qu'elle va incruster. Elle va même elle-même peindre sur la toile, et elle va l'habiller pour faire une création qui lui est propre, à son univers et à son imaginaire. Et où la dentelle est vraiment représentée dans toute sa délicatesse, avec sa féminité, les jeux de transparence. Enfin, vous découvrirez ça tout à l'heure. Je pense que l'exposition parle mieux que les mots. Et Sylvie s'inspire aussi beaucoup de la peinture. Donc la peinture en particulier pré-raphaélite, et on sent cette influence dans ses créations. Donc la caractéristique de cette peinture-là, c'est les couleurs qui sont très lumineuses et très vives, et avec un foisonnement de détails. Et puis également des références à la nature, mais aussi à la poésie, aux symboles et aux références littéraires. Et je pense que c'est bien en résonance avec l'univers créatif de Sylvie Facon. Donc vous voyez, c'est une artiste, enfin moi j'ai une artiste, une créatrice qui a une résonance quand même artistique aussi. Et puis Sylvie Facon, c'est aussi une évidence pour nous parce qu'elle a une longue histoire avec Caudry. Alors elle est rageoise de cœur, mais elle aime beaucoup Caudry, puisque depuis ses débuts, enfin depuis qu'elle crée en tout cas, elle travaille étroitement avec un dentelier de Caudry, Jean Braque. On me demande souvent pourquoi cet intérêt particulier pour le thème de la nature. Aussi loin que je m'en souvienne, j'ai toujours été fascinée par la beauté des fleurs, des arbres, ressenti un sentiment de ravissement en regardant un coucher de soleil ou certaines scènes que peut nous offrir la nature. Pour moi, les plus belles couleurs, on les trouve dans la nature, les plus beaux camailleux, les dégradés les plus subtils, c'est aussi cette nature qui nous les offre. C'est toujours ma dernière, ma robe préférée, parce qu'en fait, comme j'ai une démarche où j'essaye absolument d'avancer techniquement, de faire des choses subtiles chaque fois un peu plus, de ce fait, c'est toujours pour moi la dernière qui est la plus aboutie et la plus intéressante. Mais ça n'est pas comme ça forcément que c'est ressenti. Je dirais bien que c'est celle-ci. C'est l'herbier, en hommage à cette exposition. C'est-à-dire que c'est une robe que j'ai tout naturellement imaginée pour cette thématique, que j'avais en tête depuis longtemps, puisque effectivement mon thème favori c'est la nature. Et c'était l'occasion rêvée pour créer, et c'était très motivant de le faire pour cette exposition. Alors l'exposition actuelle, donc le départ, donc on va dire c'est la fleur, qui est l'emblématique de tous les denteliers. Donc on a invité Sylvie Facon, qui est créatrice de robes, à faire cette exposition Jardin des merveilles. Donc cette exposition va durer jusqu'au mois de février 2018. Nous avons 20 robes de Sylvie qu'elle a créées exprès pour cette collection. On a aussi des esquisses de dentelle, des échantillons de dentelle, donc des collections du musée. Nous avons aussi une exposante qui est Sylvie Pellissier, qui a fait des aquarelles, donc qui sont exposées aussi dans le musée. Et nous aurons des animations tout autour de l'exposition, avec des ateliers pour les adultes et des ateliers pour les enfants, destinés aux enfants. Alors nous avons dans les box des cabinets de curiosité, donc on a les esquisses, donc je vous en ai parlé tout à l'heure. On a recréé l'atmosphère aussi de Sylvie Facon, et on a fait un autre box avec tout ce qui est ennoblissement de la dentelle, donc les perles, les paillettes. Et on a aussi voulu
recréer différents gestes. Donc vous avez aussi tout ce qui est tactile au niveau des échantillons de dentelle, et on a aussi des petites cloches olfactives pour pouvoir respirer les odeurs, la rose, la pivoine, le jasmin, et aussi tout ce qui est fleur des bois, pour toujours retranscrire l'univers végétal et la fleur qui est toujours d'inspiration pour les denteliers, et que Sylvie nous restitue dans ses collections, puisqu'elle aime travailler tout ce qui est autour de la végétation. D'ailleurs, ça se ressent sur toutes ses robes. MRC Radio, ouvert 24h sur 24.